Il n'y a pas de fin à toute la paix, toute la joie et tous les miracles que je donne quand j'accepte la parole de Dieu. Pourquoi pas aujourd'hui? Mais oui, pourquoi pas aujourd'hui? Apparemment, il y a encore des choses qui semblent plus importantes, ceci ou cela. Et les paroles de Dieu semblent être un peu nébuleuses, car j'avais le désir de rendre réel ce qui n'est pas vrai. Et autant que j'ai cet désir de rendre réel les illusions vont apparaître comme réelles pour moi. Nous pouvons encore une fois prendre l'exemple de l'arbre et de ses feuilles. Aujourd'hui, nous voulons regarder d'un autre point de vue comme la dernière fois. Chaque feuille représente une conviction ou une pensée. Et si je ne crois plus à mes convictions, si je ne poursuis plus mes pensées, la feuille va tomber de l'arbre parce qu'il va sécher parce qu'il est plus nourri. C'est comme en automne, lorsque tous les feuilles tombent de l'arbre, on voit soudainement uniquement encore l'arbre, la source, la vérité. Mais autant que nous rendons réelle la feuille, nous rendons réelle nos croyances, nos convictions, ça continue à exister. Et ainsi, nous pouvons observer notre esprit autant que nous croyons à nos convictions. Par exemple, que notre conjoint est notre problème, ou le monde, ou notre ami, ou quelqu'un que je rencontre, autant je maintiens cette feuille, cette conviction, cette idée de la vie. Et bien sûr, je dois le expérimenter parce que je vais chercher des preuves que c'est ainsi que tu vois, il m'a blessé, il m'a trompé, il m'a abusé, et à cause de ça, je me sens si mal. Et tout est figé sur cette seule, toute l'attention est sur cette feuille. Tout mon désir est le désir de la séparation. Donc je ne vais jamais expérimenter l'arbre, je ne vais jamais expérimenter la source jusqu'à mon dernier souffle. Et je réapparais à quelque part à nouveau comme idée d'une feuille. Mais la source est toujours là. Nous devons uniquement nous tourner vers la source en asséchant notre système de pensée égotique. Bien sûr, ça va encore être actif ou vouloir se démontrer, mais nous ne prêtons plus d'attention, nous ne le nourrissons plus. Nous sachons que chaque pensée que je crois, et il y a des centaines qui vont suivre pour confirmer cette pensée. Et la confirmation est la preuve que la séparation, que le danger, toutes ces choses existent. Et nous voulons encore une fois revenir à nous avons demandé des illusions, nous les avons trouvées. Et nous avons ainsi dissocié de la vérité. La vérité semble être loin quelque part, parce que nous l'avons dissociée dans notre esprit. Rien de ça peut être vrai. Et si nous désirons maintenant, nous demandons la vérité, réellement, véritablement, et nous investissons tous nos cœurs dans ça, et la vérité va se montrer. Et nous allons
à ce moment-là, ils vont plus prendre fin à toute la paix, toute la joie, tous les miracles de Dieu, parce que nous acceptons la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin du temps pour ça. Ça peut être réalisé aujourd'hui si toute notre volonté est orientée vers ça. Tu peux te vérifier. Demande-toi, quelle est ta volonté, quel est ton désir, sur quoi concentres-tu, qu'est-ce qui doit encore être réel encore pour toi, d'être vrai encore pour toi, quelle maladie a pour toi encore une fonction spécifique, pourquoi le manque ou une idée de séparation, pourquoi c'est encore de signification pour toi? Explore-toi, explore ça en toi. Et dans cette introspection, tu vas constater que tu n'as plus besoin de ça. Mais autant qu'il y a encore l'idée, et là, j'ai besoin de ça pour maintenir mon identité personnelle, ça va rester et nous allons revenir avec les mêmes convictions qui ne sont pas résolues. Les pensées ne quittent pas leur source. Et lorsque nous avons découvert ces convictions en nous et nous les regardons avec le Saint-Esprit, et Saint-Esprit, regarde, j'ai ces pensées, j'ai ce désir, j'ai ces convictions, je te donne tout ça. À ce moment-là, la correction peut se faire, ce que nous appelons, appelons ça dans le cours, l'expiation, la correction. Et lorsque nous acceptons ça, nous sommes prêts pour la voie spirituelle. Toute autre chose est uniquement un jeu bizarre de l'ego qu'il aime continuer de s'occuper avec la spirituelle ne veut pas dire que tu as un signe de yin et de yang sur ta porte ou autour de ton cou. La spiritualité veut dire je fais de l'introspection et je découvre mon désir de séparation et le remplace avec le désir, avec la volonté de trouver la vérité en moi. Et à ce moment-là, toute autre conviction peut tomber de moi. Si je pratique ça suffisamment longtemps, les pensées qui étaient là jusqu'à présent, qui me donnent une idée de Gottfried Sumser, n'ont plus de signification. La vie vient de plus en plus impersonnelle et nos rôles changent. Et nous nous expérimentons soudainement dans le rêve heureux qui nous amène vers la rédemption, vers l'éveil. Il n'y a pas longtemps, j'ai déjà mentionné que je sais plus combien de fois j'ai déjà répété ces leçons du cours. Et on me demande souvent pourquoi je les répète encore. Pourquoi je continue à pratiquer ces leçons. Et je peux donner comme réponse, parce que je me trouve dans un rôle où je trouve une satisfaction totale, où je me trouve dans un état de joie profond et un silence profond où rien ne peut se passer. Et lorsque je m'identifie avec ce rôle, et l'ego aime bien lorsque je m'identifie avec un rôle. Et je sais
très bien que la pratique spirituelle ne va pas arrêter lorsque nous sommes satisfaits avec un rôle où nous faisons ici et là ces expériences divines, et puis nous croyons que ça y est, c'est ça. Autant que nous avons encore que nous remplissons encore un rôle et nous trouvons de la satisfaction dans ça, nous voulons le surmonter, le dépasser, jusque cette idée se transcende également, totalement. Ce n'est pas le rôle qui nous donne la satisfaction. C'est de rester vraiment accroché, d'être resté en permanence dans cette contemplation, rester en permanence dans l'introspection. Le rôle nous fait nous endormir. Donc, nous ne voulons pas nous satisfaire avec un rôle, nous voulons le surmonter jusque le soi qui est totalement non influençable peut se montrer dans sa totalité. Bien sûr, c'est tentant et je le sais, et j'ai le sentiment que beaucoup d'élèves et aussi d'enseignants spirituels restent ils restent emprisonnés dans leur rôle, ils croient qu'ils sont éveillés, ils sont les enseignants de Dieu, ils croyant qu'ils ont réussi quelque chose avec une pratique depuis des dizaines d'années ou plus. Ne reste pas figé dans ça. Nous continuons, nous restons la pratique, dans la pratique spirituelle de l'introspection, pour que nous puissions dépasser ce rôle que nous croyons, que nous avons, où nous sommes, que nous pouvons vraiment expérimenter la source et que nous pouvons expérimenter la parole de Dieu sans une idée personnelle. Et lorsque nous reconnaissons audace en nous, que nous acceptons que ça continue encore et que notre présence entière, on pourrait l'appeler notre vie, de surmonter nos rôles, et même si c'est un rôle spirituel, à ce moment-là, nous restons éveillés, nous ne nous endormons plus. Et je me permets encore une fois de te rappeler, l'ego ne dort jamais. L'ego utilise chaque moment, même dans ta particularité comme enseignant de Dieu, d'enseignant spirituel, il va rester de ton côté et il va te chuchoter: ah, maintenant nous avons réussi, maintenant nous sommes arrivés. Ça, c'est le rôle que tu voulais. Et à ce moment-là, nous sommes nouveau accrochés dans une autre conviction et nous restons figés. Mais nous continuons. Et je suis heureux. Je me réjouis déjà de la leçon numéro 1, parce qu'elle m'amène dans d'autres profondeurs, dans d'autres reconnaissances, dans une autre introspection, car la leçon 1 est comme la leçon 365, il n'y a pas de différence. Bien sûr, il y a certaines leçons que j'aimerais répéter quotidiennement et qu'uniquement utiliser ce leçon. Il y a vraiment des leçons qui me prennent, mais en fait, chaque leçon est comme l'autre. Et si seulement une leçon, et j'ai le désir de véritablement, de totalement accepter une leçon, de le vraiment mettre dans mon
cœur, j'ai compris tout le cours en miracle. Car chaque leçon est dans la possibilité de t'amener vers la vérité. Mais en général, nous avons un peu de discipline et un peu d'exercice pour ne pas oublier la douceur. Et avec cette discipline et avec ces exercices et cette douceur, nous pouvons amener et porter avec la douceur. Lâche ton côté sévère. Si tu abandonnes d'être sévère, tu ne vas plus la projeter sur le monde. En croyant que quelque chose ne va pas dans ce monde. Le monde peut arrêter tes habitudes autant que le monde te fait changer tes habitudes. Tu te sens à tout moment menacé. Le rôle est pour l'univers entier. Pour surmonter l'univers, pour te trouver uniquement dans ce unique soi et te expérimenter dans cet unique soi et te souvenir dans cet unique soi. Et j'entends toujours des voix qui me disent « Ah, ça fait 1 année ou 2 ans que je fais ce cours et j'ai compris et je sais de quoi il s'agit. » Je ne me laisse pas tromper de ces voix, de ces paroles. Alors, ne te laisse pas tromper non plus. Tu as toute ta vie devant toi pour pratiquer ce cours en miracle. Et je te dis clairement, pour cette raison, tu es venu ici. Alors, tu vois que ce n'est pas qu'un cours, un cours qu'on sent comme ça en vitesse. J'aurais aimé que ça soit ainsi dans le passé, qu'une année après je suis éveillée. Ça c'était mon idée au départ. Mais chez moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Et si j'observe les gens que j'ai le bonheur d'accompagner, je le vois autant chez chaque élève du cours. Il ne suffit pas de juste mettre son nez dedans, mais d'éveiller le désir. Où est ton désir? Si ton désir est dans la vérité, le Saint-Esprit va te monter vers des niveaux qui sont comme une petite idée en toi, mais encore trop loin pour les reconnaître comme la vérité. La joie sans arrêt, des miracles qui n'ont pas de fin, la paix sans fin, tout ça est à disposition pour toi. Et le mot éternel, sans fin, n'est pour l'esprit, pour l'esprit humain, pas possible. On associait toujours avec l'idée qu'il y a un début et une fin. Non, tu es éternel. Tu es la vie éternelle, la paix éternelle, la joie éternelle, les miracles éternels, ils sont en toi. Accepte-les. Pour reconnaître ta sainteté, car
dans ta sainteté, chaque situation va être guérie. Ça, c'est les messages. Et tous ces messages sont dans ton cœur. Et tu es invité de trouver ça dans ton cœur. Ouvre-toi à ton cœur, ton esprit, et tu vas recevoir les messages du miracle. Et ça va être passer plus loin. Ton seul désir va être de uniquement offrir la paix au monde. Pour expérimenter la paix de Dieu, et ça nécessite uniquement une chose, de te concentrer sur la paix de Dieu. Et pour expérimenter la séparation et les jugements, tu as uniquement besoin de te concentrer sur la séparation et les jugements. Et tu le sais très bien. Imagine que tu te concentres uniquement de 2 à 5 secondes sur la paix de Dieu. Tout ton désir, ton unique désir est pendant 2 à 5 secondes et uniquement sur la paix de Dieu. Nous allons essayer de faire ça ensemble. Pose-toi la question. Reste totalement éveillé et tu vas avoir la réponse. Comment c'est de recevoir maintenant la paix de Dieu? Et c'est cet instant que nous avons partagé maintenant, où notre désir commun est orienté vers la paix de Dieu, tu peux le expandre à l'éternité. Et plus souvent tu te poses ces questions, plus que ton esprit, ton cerveau va se entraîner vers ça. Comment c'est de accepter la paix de Dieu? Comment c'est de recevoir la joie de Dieu, demande la joie éternelle, la joie éphémère que l'ego nous lance comme des miettes de pain, qui te dit j'ai toujours besoin d'autre chose et encore ça, et encore plus d'adrénaline, et là ça doit être mieux, et là c'était déjà une fois comme ça. Non, demande uniquement encore la joie de Dieu et elle va être donnée. Et toute ta concentration, si elle est orientée uniquement vers ça, ça ne peut pas être autrement. Là, tu vas pouvoir accepter la joie éternelle de Dieu. C'est logique, non? C'est totalement clair et simple. Et tu le connais, ça certainement aussi, en laissant trop facilement disperser. Pour cette raison, il a besoin d'entraînement. Permets-toi de te poser la question chaque heure. Et si tu veux, et de rester entre 2 à 5 secondes ou 2 à 5 minutes, et tu vas profiter de ceci énormément. Le résultat et le succès va être énorme.
Et aujourd'hui, il est l'invitation de Jésus à ça. Et si tu t'ouvres aujourd'hui à... J'aimerais Saint-Esprit, rappelle-moi Saint-Esprit, que chaque heure, je me prends du temps pour me concentrer sur cette paix éternelle et que je l'expérimente. Et les pas spirituels que tu fais avec ça sont non descriptibles. Tu vas pouvoir économiser un temps énorme de souffrance. Et comme déjà dit souvent ici, tu as un guide tellement utile à tes côtés et qui te demande, oui, maintenant, il te demande de chaque heure en douceur de s'occuper de ce thème. Et les anges de Dieu sont à tes côtés dans une présence silencieuse et éternelle. Ils mettent leur aile sur toi et pour qu'il n'y ait pas d'influence pendant que tu fais ce pratique, pour que rien peut t'influencer. Moi, je m'imagine ça régulièrement, que les anges de Dieu m'entourent et qu'ils ouvrent leurs ailes et les influences qui veulent être séparés, qui veulent me séparer, ne peuvent plus me déranger. Et comme ça, notre désir, notre véritable but va devenir évident. Et plus que nous sentons ce but en nous, plus que nous voulons nous occuper de ce but, l'occupation à la vérité, aujourd'hui tu peux vraiment la renforcer en toi. Alors fais une fois cet essai aujourd'hui, égal où tu te trouves, égal où tu voyages, dans quel coin du monde tu es, où tu résides. Et c'est égal si tu es au travail ou à l'hôpital. Chacun peut prendre ce temps. Et à ce moment-là, l'enseignement d'esprit, du cours au miracle, le cours de l'amour de notre grand frère peut vraiment nous donner des fruits. Et ces fruits, ils ne vont plus s'arrêter. Ces fruits ne vont plus sécher, bien au contraire. Ils vont commencer à fleurir en nous. Et tu vas avoir une récolte énorme. Tu vas avoir une vie heureuse et tu vas reconnaître, ça ne s'arrête plus. Et nous allons dépasser notre rôle que nous pensons qu'était. C'est ça qui est cool. Non, il ne s'agit pas de ça, pas ce rôle. Mais lorsque chaque idée, c'est ça, c'est le rôle, si ça s'est transcendé, la vérité va pouvoir se montrer en nous. Alors restons accrochés, restons courageux. N'écoutons plus les voix du monde qui veulent nous influencer, qui nous disent tout ce que nous devrons encore faire des particuliers. Écoutons la voix de notre bien-aimé intérieur qui nous invite
de s'ouvrir à l'éternité.